Dans un monde futuriste, l'espérance de vie est devenue une marchandise que l'on peut acheter et vendre. Les plus démunis peuvent échanger leurs années de vie contre une immense fortune, leur permettant d'échapper à la misère. Les plus riches, eux, peuvent prolonger leur existence en achetant ces précieuses années, à condition que leur ADN soit compatible avec celui du donneur. Trouver un donneur dont l'ADN correspond devient donc une priorité absolue. Matt, représentant commercial d'une grande entreprise spécialisée dans ce commerce, passe chaque jour dans les quartiers pauvres à la recherche de personnes prêtes à vendre leur vie. Un jeune homme tout juste majeur, âgé de 18 ans, lui propose de vendre 3 ans de sa vie. Mais Matt, rusé et persuasif, l'encourage à en céder 20. Après tout, 3 ans ne valent que 10 000 €, tandis que 20 ans lui rapporteraient 1 million. Plus il vend, plus il gagne, et cette somme pourrait changer la vie de sa famille. Pensant à ses parents et au futur qu'il pourrait leur offrir, le jeune homme accepte. Grâce à ses talents de négociateur, Matt parvient à accumuler 500 ans de vie pour son entreprise en un seul trimestre, faisant de lui le meilleur vendeur de l'année. Le PDG en personne le félicite et lui accorde un prêt de 3 millions € en guise de récompense. Avec cet argent, Matt réalise enfin son rêve, il achète une luxueuse villa et offre à sa femme, amie, une vie de rêve. Pour célébrer leur ascension sociale, ils s'offrent un somptueux dîner. Mais à leur retour, un cauchemar les attend, leur maison est en flammes. Heureusement, Matt avait souscrit une assurance. Mais lorsqu'ils se rendent à la compagnie d'assurance, une terrible nouvelle les frappe. L'incendie n'est pas considéré comme un accident, mais comme une négligence causée par une bougie mal éteinte. L'assurance refuse donc tout remboursement. Sous le choc, Amy confesse à Matt un secret bouleversant. Son ADN correspond à celui d'un riche client, et elle a obtenu un prêt de 2 millions € en échange de 40 ans de sa vie. Mais désormais, la banque réclame son dû. Si elle ne rembourse pas, ses années de vie seront prélevées de force. Matt est pétrifié. Sa propre épouse est devenue une marchandise, une victime de ce même système qui l'alimente chaque jour. Mais il est déjà trop tard. En bas de l'immeuble, des policiers les attendent pour emmener Amy. Désespéré, Matt implore l'aide de son PDG. Ce dernier promet d'intervenir, mais les jours passent sans réponse. La veille de l'opération, Matt se rend à l'entreprise, espérant voir Amy une dernière fois, mais il essuie un refus catégorique. Il n'a d'autre choix que d'attendre. De son côté, Amy est conduite en salle d'opération après la confirmation du prélèvement forcé. Quand Matt la retrouve enfin, il est trop tard. Devant lui se tient une femme vieillie de plusieurs décennies, aux cheveux blancs et au visage ridé. Brisé, Matt retourne à l'entreprise. Là, une surprise l'attend, il vient d'être promu. Mais lorsqu'il tente de découvrir l'identité du bénéficiaire de la vie d'Amy, il tombe sur un mur de silence. Puis il comprend. Face à lui, son PDG, étrangement rajeuni. Tout s'éclaire, c'est lui qui correspondait à l'ADN d'Amy. C'est lui qui a orchestré cette transaction. Et si la maison avait brûlé, c'était peut-être aussi son œuvre. L'injustice est insupportable. La colère de Matt éclate. Une seule chose l'obsède désormais, se venger.